Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente la troisième partie sur les nombres complexes. On va voir en particulier la forme trigonométrique et la forme exponentielle d'un nombre complexe. Alors, on a vu la forme algébrique d'un nombre complexe. C'était z égale x plus iy avec x et y dans R. Très bien. Alors, il y a une propriété. Je ne vais pas l'écrire tout de suite. Je vais essayer de faire le lien entre module, argument et tout ça. Alors, je me place dans un repère dans le plan avec dans le plan complexe. Muni du repère orthonormé OU V. Donc ceci pour toute la suite. Donc je vais représenter ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, partie 2. Donc je prends le repère U, V, l'origine. Alors, on avait pris un point d'affixe Z. On avait dit que le module, c'est cette distance. C'est la distance OM. Et argument, c'est cet angle-là, argument de Z. Alors, on souhaite savoir quel est le lien entre, si je note l'argument, c'est un θ, quel est le lien entre θ, le module de Z, X et Y. Alors, dans un autre schéma bien précis, donc je prends un point M d'affixe Z égale X plus Y. Donc, en abscisse, j'ai X, en ordonnée, j'ai Y. Donc, l'origine O, j'ai ma distance, ça c'est le module de Z. Là, j'ai l'argument de Z. Je vais noter, on note argument de Z égale θ, comme ça, je vais pas répéter à chaque fois. Donc là, c'est θ. Donc bien évidemment, ici, j'ai le vecteur U. Alors regardez, donc si je prends le triangle rectangle en ce point-là, OM, ici, je l'appelle I, le triangle rectangle, les formules que vous avez appris au collège, cosinus de θ, c'est côté adjacent, c'est x, c'est distance x, sur l'hypoténuse qui est module de z. Et ceci me donne que x égale module de z cos θ. Alors je fais pareil, sinus θ, c'est le côté opposé, c'est cette distance-là, c'est y, module divisé par module de z, et j'obtiens y égale module de z fois sinus θ. Donc c'est une propriété à garder. Si z égale x plus y, nombre complexe, un nombre complexe, non nul bien évidemment, et θ, un des arguments de z, alors on fait x égale module de z cos θ et y égale module de z sin θ. Vous voyez, c'est une propriété. En fait, ce θ, la relation entre x, module de z, θ et tout ça, c'est exactement
ce qu'on appelle le passage des coordonnées cartésiens x, y en coordonnées polaires, θ et module de z. Alors maintenant on arrive à la définition. On appelle forme trigonométrique. Je vais essayer de... On appelle forme trigonométrique. D'un nombre complexe z non nul. En fait, l'écriture, regardez, donc z égale, on avait x plus y, donc avant d'écrire x plus y, la forme algébrique, mais là je viens de dire que x c'est module de z cos θ, plus i, donc y c'est module de z sinus θ. C'est toujours mieux quand on factorise, donc j'obtiens z égale module de z facteur de cos θ plus i sinus θ. Et donc voici ce que j'appelle la forme trigonométrique. On va voir juste un exemple d'application, parce que pour l'instant on n'a pas fait de méthode de calcul pour trouver la forme, l'argument et tout ça. Exemple. Alors, écrire sous la forme trigo. Voilà. 2. Alors, z égale racine de 3 plus i. Alors, vous voyez bien, pour trouver la forme trigonométrique, il me faut le module. Alors, module de z. Donc, je commence étape par étape. Première étape, module de z. Donc, c'est racine de a carré plus b carré. Donc, racine de 3 au carré plus 1 au carré. Vous voyez, là, c'est un 1. Ça fait racine. Racine de 3 au carré, ça fait 3 plus 1. Ça fait racine de 4. Ça fait 2. Donc, mon module de z égale 2. Deuxième étape, donc je vais essayer de factoriser par ce module. Donc 2 facteurs de racine de 3 sur 2, puisque j'avais pas de 2, plus 1 demi i. Alors, et là, c'est 2 en fait. Racine de 3 sur 2, c'est le cosinus d'un θ, plus i, 1 demi, c'est sinus d'un angle θ. Alors là, on va réfléchir 2 secondes. Alors, quel est l'angle tel que cos θ pour racine de 3 sur 2 et sinus θ, ça fait 1 demi. Alors, on fait un cercle rapide, trigonométrique. Alors, le cosinus c'est plus grand que, donc là, le sinus 1 demi. On tombe directement sur pi sur 6. Et là, donc c'est l'écriture trigonométrique. C'est cosinus de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Voilà. Très bien. Alors, là, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle la forme exponentielle. Exponentielle. Alors, il y a une propriété, enfin, c'est définition, pardon. Alors, c'est une définition toute simple. En fait, c'est à retenir. Quel que soit θ dans R, en fait, EIθ, exponentielle Iθ, en fait, c'est exactement cosinus de θ plus I sinus de θ. Il n'y a rien à comprendre. Exponentielle I, 0, c'est cos de 0, plus I sinus de 0. Cos de 0, ça fait 1, sinus de 0, ça fait 0, et donc ça fait 1 exponentielle de I0, ça veut dire que exponentielle de 0, ça fait 1. Alors, exponentielle I pi, c'est une valeur particulière
pour Euler. Du point de vue mathématique, on va voir ce qui se passe. Cosinus de pi plus i sinus pi. Alors, cosinus pi, ça fait moins 1. Sinus pi, ça fait 0. Qu'est-ce qu'on obtient? Exponentielle i pi, ça fait moins 1. Alors là, c'est un cas particulier. Alors, monsieur Euler admirait cette formule au point de la faire graver en fait sur sa tombe. Pourquoi? Parce que on vous a dit toujours que l'exponentielle c'est un nombre positif strictement. Là, on vient de trouver exponentielle i pi égale moins 1. Et là, on retombe sur la phrase de l'élève que monsieur, sur C, il y a des choses bizarres qui se passent. Ben oui, voilà. Alors, donc, vous allez me dire quelle est la définition de la forme exponentielle? Ben, c'est une définition qui découle de ce résultat. On a vu la forme trigo. C'était z égale module de z fois cos θ plus i sinus θ. Et ben, on vient de vous dire que cette partie, c'est exponentielle. Donc, exponentielle i θ. Donc, z, la forme expo. C'est z égale module de z exponentielle. Donc, si je veux faire l'exemple juste fait avant et finir avec cette partie du cours, donc on avait z égale racine de 3 plus i, sa forme algébrique. Alors, on a trouvé la forme trigonométrique, c'était 2 fois cosinus de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. C'est la forme f trigo. Et maintenant, la forme exponentielle, c'est 2 e i pi sur 6. Forme exponentielle. Voilà, c'est la fin. Bon courage.